jouer pour obtenir leur billet pour les quarts de finale. Le SCB joue à Nice. L'ambiance avait, avant cette rencontre, Pierre-Jean Lucioni. Imaginez ici l'ambiance au stade durée à moins d'une heure du coup d'envoi de cette rencontre explosive entre Nice et Bastia. Des milliers de supporters corses ont traversé la Méditerranée en bateau et en avion pour supporter l'équipe des Bleus et Blancs. À retenir des images très fortes hier et ce matin, arrivée et départ de l'île de Beauté avec 2000 supporters à bord. Arrivée aussi de 10 avions spéciaux, des cars venus de Paris et surtout toute la colonie corse du sud-est de la France venue ici au stade du Ray. Alors, question football, René Exbraia a récupéré Piero Bianconi dans la défense. Donc Bastia, tout à l'heure, va aligner sans doute sa meilleure équipe pour essayer de battre Nice. Nice qui a déjà été battu sur cette pelouse au cours du championnat. Mais attention, le championnat, ce n'est pas la coupe réserve toujours des surprises. Alors Bastia pourra compter tout à l'heure, deviner sur qui, sur les 5 ou 6 000 supporters qui sont derrière moi. Mais il y a un tour pour Bastia, des supporters qui auront aussi une pensée pour le Gazélec d'Ajaccio. Le Corse ne parle que du double exploit des équipes insulaires. Ajaccio et Bastia en quart de finale, c'est une première dans l'histoire de la Coupe de France. Une première qui a déclenché une immense fête dès hier soir et fait chavirer toute l'île de Beauté. C'est pourtant sur le continent que Bastia, le plus réputé des clubs corses, est allé décrocher sa qualification en battant l'OGC Nice 1-0. But marqué à la 4e minute sur pénalty par le Polonais Zebka. Face à Saint-Étienne, la tâche d'Ajaccio était a priori plus difficile, d'autant que les Verts mènent rapidement 1-0, mais en égalisant juste avant la pause, puis en prenant l'avantage juste après la reprise par le même homme, Armand Sen, les Corses prouvent qu'ils ont du cœur. Avec 2 équipes en quart de finale, tous les espoirs leur sont permis, même les plus fous. À 13h, quand on Ajaccio et après Marseille. Ah, on était contents. On espère que ça. C'est même plutôt une bonne finale Ajaccio-Bastia. On est sûr d'avoir la coupe chez nous. Hein. Bien, Claude Blaise, l'ancien patron, là c'est dans un autre registre, Claude Blaise. 5000 supporters corses priaient de ressortir, on avait oublié de les fouiller. Un joueur niçois, Jean-Philippe Mathieu, légèrement blessé par un pétard. Un service d'ordre totalement dépassé par les événements. Bref, tous les ingrédients d'une rencontre entre 2 équipes qui n'avaient plus que la Coupe de France pour se réhabiliter. Une rencontre qui commence par un coup de théâtre. 4e minute, Bouraba lance Difraya dans la surface. Fugen accroche la jambe d'appui du numéro 8 Bastia. L'arbitre siffle penalty. Piotr Zebka transforme. Les Bleus mènent 1-0. 6e minute, corner tiré par Difraya directement dans la cage de Morisseau. L'arbitre refuse le but. On se demande encore pourquoi. Bastia a mis la pression sur une équipe niçoise qui n'arrive pas à organiser son système de jeu. Mangione en embuscade oblige Morisseau à sortir de sa surface. Même scénario à la 25e minute. Mangione lancé par Zebka est à nouveau contré par Morisseau. Réaction de Nice avec une belle action de Buffat et tir de Blanchard. Valanconi détourne en corner. 40e minute, nouvelle action. Yves Mangione intercepte. L'avant-centre Bastia a été au cours de la première mi-temps un véritable poison pour les défenseurs niçois. A noter aussi ce coup franc de Maurice arrêté par Valanconi. Les joueurs entrent au vestiaire. Bastia mène 1-0 et René Exbraia n'est pas content de ses joueurs. C'est vrai qu'on aurait pu tuer le match, mais cela étant, on recule trop et à force de vouloir défendre notre but, on ne construit plus. Et c'est pas comme ça, je pense qu'on va pouvoir gagner la rencontre. Il va falloir que je rectifie le tir parce qu'on est trop dominé. Début de 2e mi-temps mouvementé dans les tribunes. Supporters corse et niçois s'affrontent à coups de projectiles. Les CRS interviennent. La rencontre peut commencer. Une 2e mi-temps très différente de la première avec une équipe niçoise retrouvée qui va dominer Bastia, replié derrière et surtout préoccupé à défendre son but d'avance. Les attaquants niçois vont multiplier les contres, mais le gardien corse réalise des prouesses sur sa ligne. 65e minute, centre de Mazzucchetti, tête de Buffat, arrêt de Valanconi. 70e minute, balle de Mazzucchetti pour Blanchard, le tir à bout portant est détourné. 75e minute, centre de Maurice, Valanconi sort, Poggi détourne sur sa ligne.
Nice a laissé passer sa chance malgré une domination totale en deuxième mi-temps. Il nous manque juste l'efficacité, un peu de rigueur en début de match et un peu d'efficacité en deuxième mi-temps. Mais le football, c'est ça, c'est rigueur plus efficacité. Score final 1-0, Bastia est qualifié pour les quarts de finale. Bastia qui aura été cette année la bête noire de l'OGC Nice. On joue depuis 4 minutes, Bastia a déjà ouvert les portes du bonheur. La coupe est à nouveau au rendez-vous de l'histoire du Sporting. Une rencontre qui avait commencé dans l'incertitude, 5000 supporters parqués dans la tribune d'un stade continental. On n'avait plus vu cela depuis 10 ans. Ambiance folle pour un solo, l'arbitre Germain Zagny savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur. Les supporters sont là pour agrémenter une rencontre de l'extérieur. Tant qu'ils n'influencent pas sur l'intérieur de la rencontre, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Contesté par les Niçois, l'arbitre a surtout pénalisé les Bastiais. Un but parfaitement valable refusé à la 8e minute. Une faute suspecte sur Mangione, non sifflée dans la surface de réparation. 6 cartons jaunes collés aux joueurs corses. Et ce n'était pas assez pour Jean-Noël Huc, l'entraîneur de l'OGC Nice. L'arbitre, je m'excuse de l'expression, s'est dégonflé et a voulu assurer sa sortie dès le début de match en sifflant un penalty et en ne pas expulsant un joueur de Bastia. C'est quand même bizarre qu'il y ait 7 cartons jaunes à Bastia, 7 cartons jaunes et pas 2 fois le même. C'est quand même un peu bizarre. Autre inconnu, l'attitude des supporters qui avaient pu dissimuler quelques pétards malgré une fouille à la sauvette confiée à une compagnie de CRS. Résultat, un joueur niçois commotionné par l'explosion d'un pétard, ce même joueur qui se portait comme un charme, peu après, à quelques secondes du coup d'envoi. Bizarre, mais juste de quoi faire monter la pression d'un cran dans la tribune. Quelques affrontements inévitables entre irréductibles des deux camps. Là encore, les supporters niçois n'avaient rien à envier aux supporters corses. Le public a été mercredi soir l'élément incontournable du succès de Bastia. En deuxième période, les Bleus ballottés et bousculés ont tenu, portés par 6000 Corses. Heureux club insulaire d'avoir de tels supporters à qui l'on pardonne tout dans les instants de bonheur. Extraordinaire, c'est la grande fête du Bleu de Bastia, je pense, ce soir. Et les supporters? Merveilleux, ce soir, je crois qu'on avait un 14e homme, c'était bien. Je crois qu'il faut remercier tous nos supporters qui ont cru en nous et qui nous ont fait confiance jusqu'au bout. C'est fantastique, c'est grâce à eux, je pense qu'on a réussi à tenir le résultat. Ça me fait énormément plaisir, surtout pour les supporters, même si ça a été un match à l'arraché. Passé un moment, j'ai eu peur parce qu'on revenait trop derrière et à force de reculer, on risquait de prendre un but idiot, un contre. Mais ce soir, je crois que c'est la victoire des supporters, c'est la victoire des joueurs et c'est la victoire des dirigeants également. Bastia et Ajaccio vainqueurs, c'était un certain 8 avril 1992. Les dieux avaient une nouvelle fois souri au football corse.